les choses de la vie, restez calme. Alors, je ne sais pas si vous vivez dans une maison, à la campagne ou en ville, éloigné de tout, si vous entendez les oiseaux, les vaches, ou si vous êtes en appartement et que là, vous pouvez vivre un enfer en ayant des voisins ou des voisines insupportables. Petite expérience passée d'appartement ayant des murs très fins, comme du papier. J'ai vécu dans des apparts où l'acoustique était pas top, mais ça dépasse, aujourd'hui ça dépasse largement ce que je pouvais imaginer. Ça fait quelques mois que mes voisins initiaux sont partis et une nouvelle personne est arrivée au mois de mai. Et depuis fin août, sa copine est arrivée. Comment vous dire ? Au départ, ils ont fait des travaux. Enfin, elle a fait des travaux avec ses parents pendant 15 jours à peu près. Donc c'est normal, hein. Mais aujourd'hui, on est en octobre. Et bon, les gros travaux sont finis. Mais je vais avoir un gros problème. Hein. C'est qu'elle marche sur ses talons, sans pantoufles. J'entends chacun de ses pas bien distinctement. On dirait un éléphant, voire un mammouth. Enfin, j'aime bien dire que c'est un mammouth parce que c'est vraiment très fort et que ça devient dérangeant. Et que ça joue sur les nerfs. Donc si je vous fais ce podcast, c'est pour vous aider. Si vous aussi, vous avez des voisins ou des voisines qui vous tapent sur les nerfs, faut savoir rester calme, faut être diplomate. Voilà. Donc quelques tips pour vous aider. Alors première chose, laissez aller votre colère au départ. C'est-à-dire que vous restez chez vous, hein, vous n'allez pas aller gueuler tout de suite chez votre voisin ou votre voisine, hein, mais d'abord il faut évacuer. Faut évacuer la colère, la haine, l'irritabilité, hein, parce qu'il faut être sain dans sa tête. Et ce que je vous invite à faire, c'est de premièrement respirer, inspirer et expirer calmement. Je vous invite à analyser qu'est-ce qui vous énerve. Est-ce que c'est le bruit ? Est-ce que c'est plutôt la répétition ? Est-ce que c'est le fait que ça soit pas quelque chose qui soit ponctuel mais vraiment quotidien, hein, parce que moi mon voisin d'avant m'énervait aussi, mais il passait l'aspirateur à 22h du soir, mais c'était une fois par semaine, donc là je le savais, et puis il mettait la musique à fond, mais c'était ponctuel. Là c'est un bruit qui est quotidien. Elle marche toute la journée. Elle ouvre et sort ses tiroirs, elle ouvre et ferme ses tiroirs en permanence, et surtout elle racle les meubles, elle ne sait pas soulever une chaise ou une table. J'ai l'impression que son canapé, elle le déplace du salon à la chambre en permanence, et c'est insupportable. Et donc, si vous arrivez à analyser ce genre de problème qui vous énerve, que vous arrivez à mettre les mots en fait sur quel est le bruit, quelle est la répétition qui vous agace. Et ensuite, c'est à vous de travailler en fait là-dessus, parce que avant que ça vous pourrisse la vie, premièrement, c'est à vous d'essayer de voir si c'est quelque chose qui est réglable de votre côté ou si vous devez aller plus loin. Si c'est quelque chose qui est vraiment, atténuable de votre côté, si cet agacement peut être atténué, tant mieux. Mais si cette irritabilité commence à vous taper sur les nerfs à un point où vous devenez quelqu'un d'autre, où vous êtes vraiment hors de vous, là par contre il va falloir quelque chose quand ça impacte votre sommeil aussi. C'est-à-dire que moi par exemple, quand elle est au téléphone, j'entends un mot sur 3 de ce qu'elle dit. Donc j'arrive pas à reconstituer tout le fil de la conversation, mais ça me dérange en fait d'entendre cette conversation. Ça me dérange aussi d'entendre entre minuit et 1h du matin des bruits, on va dire un petit peu
naturels, certes, des bruits naturels, mais clairement, j'ai pas envie de l'entendre, elle et son copain, coucher ensemble, pour le dire clairement. De temps en temps, enfin, je veux dire, une fois, ça peut être... voilà, c'est normal, ça peut être rigolo, j'en rigole, et puis je mets des boules caisses et je m'endors. Mais là, quand c'est récurrent, ça peut devenir embêtant, en fait, tout simplement. Quand elle est au téléphone, pareil, donc je l'entends depuis l'étage en dessous, mais c'est surtout aussi que je l'entends quand je vais vers la porte d'entrée. C'est-à-dire qu'elle a la voix qui porte tellement que ça descend en fait dans l'escalier et je l'entends comme si elle était derrière ma porte. Voilà. Donc, si vous arrivez à supporter ça, tant mieux, mais si au bout d'un moment vous n'en pouvez plus, il va falloir entamer le dialogue. D'accord ? C'est-à-dire que non, n'allez pas lui casser la gueule, ça se fait pas. Vous allez tout simplement toquer à la porte et puis lui demander gentiment est-ce que ce serait possible de faire un petit peu moins de bruit lorsque vous marchez, parce que par exemple elle est soit les pieds nus soit elle est en chaussettes, est-ce que ce serait possible de mettre des pantoufles qui amortissent le son, des petites pantoufles, est-ce que c'est possible quand vous parlez au téléphone d'éviter de vous mettre à côté de la porte pour éviter que l'immeuble bénéficie de votre discussion, voilà, de s'éloigner un peu de la porte, voilà. Et puis surtout d'éviter de marcher sur les talons, essayer de marcher un peu plus normalement, parce que vous n'êtes pas tout seul dans l'immeuble. Donc déjà, essayez la diplomatie, essayez de vous accorder avec votre voisin ou votre voisine pour lui dire que elle n'est pas toute seule, il n'est pas tout seul, et qu'il faut vivre en communauté, et voilà. Et parce qu'à un moment donné, ça va peser sur vous, vous allez un jour péter les plombs et ça va être beaucoup plus véhément ou violent dans la conversation et c'est pas le but. Eux aussi ont le droit de vivre, eux aussi ne se rendent pas forcément compte du bruit qu'ils font. Donc c'est un effort à faire des deux côtés. Vous, de vous ajuster, d'accepter qu'il y ait un peu de bruit, de manière ponctuelle, sans que ça vous dérange trop, et puis à eux d'essayer de faire un effort. Voilà. Donc par contre, si à un moment donné ça devient insupportable, trop récurrent et qu'il n'y a pas d'effort qui est fait de la part de cette personne, là par contre vous pouvez aller plus loin, faire appel à un intermédiaire, à un médiateur, à une médiatrice, ou alors voilà, on ne va pas aller jusqu'à la main courante, loin de là pour l'instant. Essayez pour l'instant de vous calmer vous-même, de canaliser votre colère et dans une autre étape, moindre mesure. Voilà, en fait, il faut savoir que c'est un des problèmes majeurs des relations avec le social compliqué, complexe, c'est les bruits de voisinage. Il faut savoir que c'est quelque chose de compliqué et que c'est une des raisons principales des déménagements en fait. Donc, quand vous n'avez pas le choix de déménager, quand vous n'avez pas forcément la possibilité de déménager parce que vous êtes bien dans votre appart, et que vous n'avez pas envie de bouger et l'autre non plus, c'est là où il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Et puis si c'est pendant la nuit, vous mettez des boules caisses. Si c'est le fait de la journée et que ça vous embête parce que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas forcément au travail, dans ce cas-là, vous mettez un peu de musique. Vous créez une ambiance qui fait que peut-être même vous gardez un casque sur la tête, sinon comme ça, avec une réduction de bruit. Comme ça vous évite d'entendre les bruits de votre voisin ou voisine. Donc, vous pouvez essayer de trouver des solutions intermédiaires qui puissent vous faciliter la vie. Mais surtout, ne tombez pas dans l'excès de colère, ne tombez pas dans le non-retour qui pourrait être dramatique pour vous. Et voilà, si vous avez la possibilité donc de dialoguer avec votre voisin, tant mieux. Et si c'est pas possible, voilà, vous essayez de trouver des solutions alternatives pour ne pas en arriver au déménagement, parce que c'est une solution qui est quand même radicale et qui n'est pas forcément possible en fonction de vos moyens, parce que c'est pas forcément non plus évident de trouver des logements là, dans la ville où vous êtes.
Donc, et puis c'est pourquoi ce serait à vous de partir aussi, c'est vrai. C'est la question. Enfin, c'est souvent des choses qu'on se dit, c'est pourquoi moi je suis obligée de partir alors que c'est l'autre qui dérange. Donc faites d'abord ce travail donc, de canalisation de votre humeur, de votre irritabilité et faites en sorte de vous créer une petite bulle avec vos écouteurs ou avec vos boules caisses. Et grâce au dialogue, si vous le dites gentiment à l'autre personne, si elle est dans une démarche d'écoute et qu'elle fait des efforts, tant mieux. Et si par contre elle se braque et qu'elle ne veut rien entendre, dans ce cas-là, voilà, essayez de faire intervenir un médiateur. Et si c'est pas possible, dans ce cas-là, effectivement, une solution radicale qui est de partir.